Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue frères chrétiens, vous qui aimez Dieu, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, parole éternelle de Dieu. Je voudrais parler d'un phénomène. Oui, on peut appeler ça ainsi, c'est un phénomène. Voilà. Quand Jésus est ressuscité, comme il est dit dans les Écritures, alors que ses disciples étaient rassemblés, craignant les représailles des pharisiens, des sadducéens, ont tout fermé, portes, fenêtres, tout verrouillé. Pourtant, Jésus-Christ est rentré. Pourtant, Jésus-Christ est rentré. Vous allez dire, mais lui, il est vrai homme et vrai Dieu. C'est pour ça qu'il peut faire cela. Mais dans le livre des Actes des Apôtres, quand Pierre, l'apôtre Pierre, a été arrêté et mis au cachot, mis en prison, quand l'ange du Seigneur est venu le délivrer, lui au départ même il a pensé que c'était un rêve. L'ange a fait en sorte que les chaînes tombent de ses mains et de ses pieds. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'ange l'a tenu et puis ils ont traversé la porte fermée de la prison. Tout était fermé, mais ils sont sortis quand même. Vous voyez? Et ceux qui l'ont fait mettre en prison étaient étonnés de voir qu'à nouveau, il était dehors, il enseignait le peuple. Quand ils sont allés à la prison, ils ont vu que tout était encore verrouillé. Hein? La cellule dans laquelle il était verrouillée. Tout était verrouillé et pourtant, il était dehors. Frères et sœurs, cette réalité spirituelle-là, de traverser même avec son corps physique, des endroits physiques, traverser ça, passer des portes fermées, passer de l'autre côté d'un mur, l'ange a fait faire ça à Pierre, non? Mais sachez une chose. Dans la physique des particules, dans la physique de l'infiniment petit, qu'on appelle la mécanique quantique, au début on appelait cela, cette science-là, la mécanique quantique. Par la suite, ça a pris le nom de physique quantique, la physique des particules. Mais on parle de cela. On appelle cela l'effet tunnel. On appelle cela l'effet tunnel. Vous voyez? Les petites particules traversent les murs. Notamment, il y a des particules qu'on appelle les neutrinos. Chers frères et sœurs, je suis en train de faire un parallèle entre la science de la physique des particules, de la mécanique quantique, avec une réalité spirituelle. Ne pensez pas que cette réalité spirituelle, ça ce sont des affabulations. Comment? Quelqu'un va traverser un mur. Un mur est là et puis il passe de l'autre côté du mur. Ça là vraiment c'est pas possible. Hein? Si. La science là, la mécanique quantique, parle de cela. Mais là ce sont des particules. Notamment dans l'univers, il y a des particules qu'on appelle les neutrinos. Les neutrinos traversent tout. Les neutrinos sont partout dans l'univers. Au moment où je vous parle, je suis environné de neutrinos. Ce sont des petites particules. Une particule, ça veut déjà petit. Ça veut dire déjà petit. Voilà, je fais un pléonasme. Ça traverse tout. Où je suis traversé de part en part par des neutrinos. Oui. Les neutrinos traversent tout dans l'univers. Rien ne les arrête. Traversent le Soleil, traversent la Terre, traversent les Jupiter, toutes les planètes. Rien ne les arrête. Même les trous noirs, les neutrinos les traversent sans problème. Vous voyez?
Même les trous noirs ne peuvent pas emprisonner les neutrinos. Vous comprenez? Mais si on met cela en parallèle avec l'univers spirituel, cela veut dire quoi? Alors vous ne pouvez pas dire que non. Le fait que Pierre, accompagné de l'ange, a quitté sa cellule qui était encore fermée, a traversé la porte ou les murs de la prison qui étaient scellés, et puis il est parti, c'est dit, oh, ça vraiment, hein. Évidemment, c'est difficile à croire pour ceux qui ne savent pas. Mais pour ceux qui savent, ils savent que ce n'est pas un problème. Ce n'est pas du tout un problème. Vous comprenez? On appelle cela l'effet tunnel. Ça s'appelle l'effet tunnel. Je vais vous expliquer un fait pour que vous compreniez un peu ce que c'est que l'effet tunnel. Supposons que vous êtes dans une chambre. Mais une chambre où tout est bétonné. Tout est bétonné. Tout est bétonné. Et puis s'il y a une musique lointaine, un son lointain, mais que vous attendez quand même en étant dans l'endroit bétonné, c'est que le son là, par l'effet tunnel, a passé les murs et cela a fait que vous entendez cette musique là qui vient de loin. C'est par l'effet tunnel. Ouais, c'est par l'effet tunnel. La diffusion du son dans l'espace, même quand des endroits sont fermés, que le son passe, c'est l'effet tunnel. Ouais. Mais vous voyez qu'au plan scientifique, ce sont des particules, donc des éléments très petits qui font cela. Cela veut dire qu'au plan spirituel, pour l'être humain, disciple du Christ, comment peut-il mettre en œuvre l'effet tunnel? Évidemment, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Mais aussi, c'est par une grande humilité. C'est par une grande humilité. C'est-à-dire que toi-même, là, en ton être, là, tu es devenu tellement humble que tu es devenu comme un neutrino, comme une particule. Une toute petite particule. Vous voyez? C'est cela. C'est pour ça que Jésus a dit que le plus petit d'entre nous qui croyons en lui, c'est le plus grand. Vous voyez ce que les neutrinos sont capables de faire à cause de leur petitesse. Mais nous aussi, par une grande humilité en Jésus-Christ, nous pouvons pratiquer l'effet tunnel. C'est-à-dire qu'alors, quelqu'un qui pratique l'effet tunnel par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, mais tu ne peux pas le mettre en prison. Tu vas le mettre en prison comment? Tu ne peux pas le mettre en prison. Tu ne peux l'enfermer nulle part. Vous voyez? Vous voyez? C'est ça. Et c'est ce que nous devenons quand nous devenons semblables à l'Esprit. C'est pour ça que quand Jésus donnait son enseignement à Nicodème, qui est un de ses disciples, mais qui n'a pas osé se déclarer devant les gens, craignant notamment ses compères pharisiens, il a dit, mais quand tu deviens comme l'Esprit, tu souffles où tu veux. C'est ça. Souffler où tu veux là. Jésus parlait de l'effet tunnel comme ça. On t'entend comme l'air, mais on ne sait ni d'où tu viens, ni où tu vas. Voilà. C'est ça l'effet tunnel. Et on l'obtient par une grande humilité en Jésus-Christ. Par une grande humilité en Jésus-Christ. C'est pour ça que, frères et sœurs, il y a un manteau, le manteau d'humilité de Jésus-Christ. Le manteau d'humilité de Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'humilité qui couvre notre Seigneur Jésus-Christ, l'humilité qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandez cela. Dites, Seigneur Jésus-Christ, couvre-moi de ton humilité. Couvre-moi de ton manteau d'humilité. Si vous voyez ce manteau d'humilité là, ça ne ressemble pas à un manteau royal. Hein? Non, 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 ce n'est pas un manteau royal.
C'est un manteau plutôt qui ressemble au manteau d'un mendiant. Et puis, c'est noir. C'est noir. L'extérieur est noir. Mais l'intérieur, il y a une pure lumière blanche qui se dégage de l'intérieur. Il y a une pure lumière blanche qui se dégage de l'intérieur. Mais quand vous le regardez de l'extérieur, il est noir. Ce n'est pas beau. Ça ressemble à un manteau d'un mendiant, un manteau déchiré, etc. C'est comme ça que ça se présente. Mais quand vous ouvrez l'intérieur, vous voyez que la lumière qui se dégage là, c'est comme la lumière de la transfiguration. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous parlez de l'effet tunnel. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Évidemment, on parle de l'humilité du Seigneur Jésus-Christ. On dit que c'est par ses abaissements que le Seigneur nous a sauvés. Mais on ne vous a jamais parlé peut-être du manteau d'humilité du Seigneur Jésus-Christ. Ça, on n'en parle pas dans les évangiles. On parle seulement de l'humilité du Seigneur Jésus-Christ, de ses abaissements. Voilà. Son abaissement, sa grande humilité est symbolisée par un manteau qui n'est pas joli à voir. C'est le manteau d'humilité du Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Prenez la peine de regarder ces vidéos d'enseignement que je vous donne avec la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Prenez le temps de les écouter et de les partager. Abonnez-vous à ma chaîne Jean de l'amour de Jésus si vous ne l'avez pas fait. C'est où c'est mis s'abonner là. Ça ne vous coûte rien. C'est seulement votre connexion. Et puis quand vous appuyez sur ça, vous cliquez sur s'abonner, attendez quelques secondes, il y a une cloche qui va apparaître. On appelle ça la cloche de notification. Vous cliquez aussi là-dessus. Comme ça, dès que je fais une vidéo, vous la recevez. Et vous pouvez alors immédiatement la partager à d'autres frères et sœurs. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée. Un très bon week-end. Demandons l'humilité du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous remarquerez que quand vous demandez l'humilité du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Hein? Vous allez voir des gens qui vont venir vous humilier pour rien. Pour rien comme ça, ils vont vous humilier. Et vous verrez que c'est comme si des gens prennent plaisir à vous humilier, à vous rabaisser. Vous voyez? À piétiner votre dignité, même votre dignité humaine. Mais l'humilité du Christ Jésus vous permettra d'accepter cela, de supporter cela, jusqu'à ce que vous soyez totalement couvert par l'humilité du Seigneur Jésus-Christ. Alors, s'il plaît au Seigneur, vous pourrez pratiquer l'effet tunnel. Vous serez vraiment comme l'esprit libre qui souffle là où il veut. Voilà. Je vous souhaite encore une très bonne journée.